Alors, avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il faut chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, dans cet exercice, on nous donne une courbe. On sait que cette courbe, elle passe par le point A, par le point B, et que T, c'est la tangente à cette courbe en A. On sait également que cette courbe, elle correspond à la fonction f, qui s'écrit f de x égale ax carré plus bx plus c exponentielle moins x. Et à l'aide de ces informations qu'on nous donne, c'est-à-dire que la courbe passe par A, par B, et que T est la tangente en A à cette courbe, et bien à l'aide de ces informations, on va apprendre à déterminer les valeurs de petit a, petit b et petit c. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de déterminer pour tout x réel f' de x. Autrement dit, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction f pour tout x réel. Alors, je rappelle, avant de calculer f' de x, il faut commencer par justifier que la fonction f est dérivable. Et comme on nous demande f' de x pour tout x réel, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, il faut commencer par justifier que la fonction f est dérivable sur r. Et ensuite seulement, on pourra calculer f' de x. Alors, je vais déjà expliquer au brouillon comment on justifie que la fonction f, que j'ai réécrite ici, est dérivable sur r. Alors, la première chose à faire, c'est que voilà, cette fonction-là que j'entoure, on va déjà justifier que cette fonction-là est dérivable sur r. Alors, pour cela, on utilise un théorème du cours. On sait que si on a une fonction u qui est dérivable sur un intervalle i, si on a une fonction u qui est dérivable sur un intervalle i, eh bien, exponentielle u est également dérivable sur le même intervalle. C'est exactement ce qu'on a ici. Ici, la fonction qui est en exposant, elle correspond à la fonction u. Ici, cette fonction-là qui est en exposant et que j'entoure, c'est une fonction affine. Elle est donc dérivable sur r. Et donc, d'après le théorème du cours, exponentielle de cette fonction est également dérivable sur r. Et maintenant, cette fonction-là, c'est un polynôme du second degré. Et on sait, comme tout polynôme, il est dérivable sur r. Donc ici, on a deux fonctions. Cette première fonction et cette deuxième fonction, exponentielle moins x, comme chacune de ces deux fonctions est dérivable sur r, quand on les multiplie, c'est encore dérivable sur r. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger sur sa copie. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma copie? Je vais dire tout simplement que f, c'est le produit et la composée, parce que exponentielle u, ça s'appelle la composée de deux fonctions, d'exponentielle et de u. Donc, je vais dire tout simplement sur ma copie que f, c'est le produit et la composée de fonctions dérivables sur r, et donc f est également dérivable sur r. Voilà ce qu'on va écrire sur sa copie. Et donc, j'écris sur ma copie que f est dérivable sur r, car c'est le produit et la composée de fonctions dérivables sur r. Exactement ce que j'ai expliqué ici. C'est le produit et la composée de fonctions qui sont toutes dérivables sur r. Voilà comment on justifie que f est dérivable sur r. Et j'insiste encore une fois, quand on vous demande de calculer f' de x, avant de calculer f' de x, il faut commencer par justifier que la fonction est dérivable sur l'intervalle qui vous intéresse. Alors maintenant, on va pouvoir calculer f' de x. J'ai réécrit la fonction f qu'on va dériver ici. F, elle s'écrit sous la forme d'un produit, c'est-à-dire elle est de la forme u fois v. Donc déjà, je rappelle au brouillon que quand vous avez un produit de la forme u fois v, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', et c'est donc ce que je vais utiliser maintenant. Et donc, je commence par écrire sur ma copie que f de x, elle est de la forme u de x que multiplie v de x. Et donc, j'écris f de x est égal à u de x que multiplie v de x. Mais il faut préciser ce que c'est que u de x et v de x. Et j'écris donc où u de x, c'est quoi? C'est cette partie-là, c'est-à-dire c'est ax carré plus bx plus c. Et v de x, c'est quoi? C'est exponentielle moins x. Donc première chose à faire, c'est d'écrire sur sa copie que la fonction f est de la forme u de x que multiplie v de x avec u de x qui est ax carré plus bx plus c et v de x qui est exponentielle moins x. Et puis maintenant, je vais utiliser cette formule-là. Donc j'écris donc f' de x, c'est égal à quoi? Alors la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première, u' de x que multiplie v de x, plus quoi? Plus u de x que multiplie la dérivée de la seconde, c'est-à-dire v' de x. Donc c'est important d'écrire cette ligne parce que ça permet au correcteur de voir que vous êtes en train d'utiliser cette formule. Et donc le correcteur sait ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, pour aller plus loin, j'ai besoin de savoir combien vaut u' de x et combien vaut v' de x. Donc maintenant, j'ai calculé u' de x. Alors, u' de x, alors la dérivée, ça va me faire ici ax carré, la dérivée, ça va me faire 2ax. Et la dérivée de bx, ça fait b. Et la dérivée de c, ça fait 0. Donc u' de x, ça vaut 2ax plus b.
Alors maintenant, il faut que je calcule v' de x, et on voit que v, c'est de la forme exponentielle u. Je le marque ici. Et vous devez savoir que quand vous avez une fonction de la forme exponentielle u et que vous voulez sa dérivée, eh bien elle est égale à quoi? À la dérivée de la fonction qui est en exposant, c'est-à-dire u' que multiplie exponentielle u. Et c'est exactement ce que je vais utiliser ici. Et donc v' de x, elle va être égale à quoi? Eh bien pour calculer la dérivée, c'est la dérivée de la fonction qui est en exposant, c'est-à-dire dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1, exponentielle moins x. J'applique exactement cette formule-là. Et surtout, n'oubliez pas le u', c'est-à-dire le moins 1 ici. Et donc on écrit ça, au lieu d'écrire moins 1 exponentielle moins x, on écrit moins exponentielle moins x. Voilà, on a calculé u', v', maintenant on va les remplacer ici, et ça nous donnera f' de x. Alors on y va, je remplace u' de x, ça me donne donc 2ax plus b, que multiplie v de x, c'est-à-dire exponentielle moins x, plus u de x, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c, que multiplie v' de x, c'est-à-dire que multiplie moins exponentielle moins x. Et ça, on l'écrit très légèrement différemment. On écrit 2ax plus b, ça je ne change rien. Exponentielle moins x. Ici, comme il y a un moins, je le mets devant et ça me donne ax carré plus bx plus c exponentielle moins x. Voilà, on a calculé f' de x. Alors je pourrais arranger encore, par exemple je pourrais mettre exponentielle moins x en facteur, mais c'est inutile, on me demande de déterminer f' de x, c'est bien ce que j'ai fait, ici j'ai déterminé f' de x, donc je m'arrête, ici j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et tout le calcul qu'on a fait là, il est valable quel que soit x réel. Donc ici, en haut, je rajoute pour tout x réel. Tout le calcul que j'ai fait là, il est valable quel que soit x réel. Donc voilà, on a bien répondu à la première question. On a déterminé f' de x. Voilà, on n'a pas arrangé, on n'a pas mis exponentielle moins x en facteur, mais c'est inutile puisqu'on a déterminé f' de x. On a bien répondu à la première question. Alors, avant de corriger la deuxième question, ici j'ai remis ce que j'avais trouvé au premièrement, c'est-à-dire l'expression de f' de x. Parce que peut-être que j'en aurais besoin un peu plus loin dans l'exercice. Alors, à la deuxième question, on me demande de déterminer les valeurs de a, b, c, c'est-à-dire les valeurs de ce nombre-là, de ce nombre-là et de ce nombre-là. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Alors, dans l'énoncé, on nous donne trois informations. Alors, on nous dit, première information, que la courbe de cette fonction-là, la courbe de f, elle passe par le point A, de coordonnées 0, 1. C'est bien ce point-là. Donc, on nous dit, première information, que la courbe de f passe par ce point-là. Deuxième information, on nous dit que la courbe de f passe par le point B de coordonnées moins 1, 0. Et troisième information qu'on nous donne, on nous dit que cette droite T, c'est la tangente à la courbe de f en A, au point A, c'est-à-dire au point d'abscisse 0. Donc troisième information, on nous dit que T, c'est la tangente à la courbe en A. Il va falloir utiliser ces trois informations pour trouver les valeurs de A, B et C. Et ces trois informations qu'on nous a données, je les ai remises sur ma copie. Et maintenant, l'objectif, c'est que ces trois informations, eh bien, je vais les écrire sous forme mathématique. Donc à chaque fois, on vous donne des informations dans l'énoncé, il va falloir traduire ces informations sous forme mathématique. Et maintenant, on va voir comment faire. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que si ici vous avez la courbe d'une fonction f et que cette courbe passe par le point de coordonnées A et B, eh bien ça veut dire que A, il a pour image B. Et donc on peut écrire que si le point M, ce point-là, a pour coordonnées A et B, eh bien ça veut dire que A, il a pour image B. C'est-à-dire que f de A égale B. Ça veut dire que si on remplace x par A dans f, si on remplace x par A dans f, on obtient B. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser ici avec le point A et le point B. Et donc si on applique au point A exactement ce qu'on a dit là, comme le point A il est sur la courbe de la fonction f, ça veut dire que 0 a pour image 1. Et donc j'écris donc 0 a pour image 1. Autrement dit, f de 0 égale 1. Et de même, comme le point B il est sur la courbe de f, ça veut dire que moins 1 a pour image 0. Autrement dit, donc, f de moins 1 égale 0. Voilà, là on a traduit ces deux informations sous forme mathématique. Maintenant, il nous reste à traduire la dernière information sous forme mathématique. Alors la deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'ici, si j'ai tracé la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A, eh bien le coefficient directeur de cette tangente, il vaut f' de A, c'est-à-dire la dérivée au point d'abscisse où on a tracé la tangente. Sous réserve évidemment que f' de A existe, c'est-à-dire sous réserve que la fonction f soit dérivable en A. Alors si on revient à notre exercice, la fonction f, on a vu qu'elle était dérivable sur R.
Donc si on applique ce rappel, que je répète encore une fois, si je trace la tangente au point d'abscisse A, le coefficient directeur de cette tangente, il vaut f' de A. Ici, j'ai tracé la tangente au point d'abscisse 0, donc le coefficient directeur de cette tangente, comme j'ai tracé la tangente au point d'abscisse 0, eh bien ce coefficient directeur, il vaut tout simplement f' de 0. Et maintenant, si on veut calculer le coefficient directeur d'une droite qui passe par les points A et C, on utilise la formule qui dit que ce coefficient directeur est égal à YC moins YA sur XC moins XA. YC moins YA, c'est cette variation, et elle vaut combien? Elle vaut 2. Et XC moins XC moins XA, c'est cette variation qui vaut 1. Et donc le coefficient directeur, il vaut 2 sur 1. Donc ce coefficient directeur de cette tangente, on sait qu'il vaut 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on en conclut? On a expliqué que le coefficient directeur de cette tangente, il vaut f' de 0. Et par ailleurs, le coefficient directeur de cette tangente, il vaut 2. Ça veut donc dire que f' de 0 égale 2. C'est maintenant ce qu'on va rédiger sur sa copie. Et donc, j'écris sur ma copie, comme t, c'est la tangente à la courbe de f en A, c'est-à-dire au point d'abscisse 0, eh bien, le coefficient directeur de cette tangente, il vaut f' de 0. Le f' de 0, c'est le coefficient directeur de cette tangente. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Et par ailleurs, le coefficient directeur de cette tangente, on peut le calculer avec la formule que j'ai rappelée ici, YC moins YA sur XC moins XA, ce qui nous donne ici YC, c'est-à-dire 3, moins YA, c'est-à-dire 1, divisé par XC, XC c'est 1, moins XA, c'est 0. Ça nous donne donc 3 moins 1, c'est-à-dire 2, sur 1, c'est-à-dire 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le coefficient directeur de cette tangente, il vaut 2, mais il vaut aussi f' de 0. Donc, ça veut dire tout simplement que f' de 0 égale 2. Et donc, c'est ce que j'écris sur ma copie. J'en déduis donc f' de 0 égale 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a traduit les trois informations qu'on nous a données dans l'énoncé sous forme mathématique, c'est-à-dire sous la forme de trois égalités. Et ces trois égalités, elles vont nous permettre de trouver les valeurs de petit a, petit b et petit c. Et souvenez-vous de la méthode, la première chose à faire quand on aborde un exercice, c'est de traduire l'énoncé sous forme mathématique. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et maintenant, comment on va trouver les valeurs de a, b, c? Eh bien, comme on sait que f de 0 égale 1, on va tout simplement remplacer x par 0 dans f, et ça devra nous donner 1. Pareil pour la deuxième égalité, on remplacera x par moins 1 dans f, et ça devra nous donner 0. Et enfin, comme on sait que f' de 0 égale 2, eh bien, on remplacera x par 0, mais cette fois-ci dans f' de x, et ça devra nous donner 2. Alors ici, j'ai remis l'expression de f de x, et maintenant, je vais calculer f de 0, puisque je sais que f de 0 égale 1. Donc, calculons f de 0. Je remplace donc x par 0. 0 carré, ça fait 0, fois a, ça fait 0. X, je le remplace par 0, donc b fois 0, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui reste dans cette parenthèse? Il reste c, que multiplie exponentielle moins 0, c'est-à-dire exponentielle 0. Mais vous savez que exponentielle 0, ça fait 1. Donc, f de 0, c'est égal à c. Mais on vient de voir que f de 0 égale 1, c'est ce que j'écris. Or, f de 0 égale 1. Et si f de 0 égale c et que f de 0 égale 1, ça veut tout simplement dire que c égale 1. Et c'est ce que j'écris. Et donc, c égale 1. Et voilà comment on a trouvé la valeur de c. Et maintenant, comme on sait que f de moins 1 égale 0, on va faire exactement pareil. On va calculer f de moins 1 en remplaçant x par moins 1 dans f. Donc ça me donne quoi? Si je remplace x par moins 1 au carré, ça fait 1. Donc qu'est-ce qui reste dans la parenthèse? Il reste a. X par moins 1, ça fait moins 1 fois b, ça fait donc moins b, plus c, mais c on sait que ça vaut 1, donc plus 1, exponentielle de moins 1, puisque je remplace x par moins 1, ça fait 1, donc ça fait exponentielle 1, et exponentielle 1, on sait que ça fait, donc qu'est-ce qui reste? Il reste a moins b plus 1, exponentielle 1, ça vaut 1. Et on sait que f de moins 1, c'est égal à 0, donc je le rajoute ici, or f de moins 1 est égal à 0. Donc si f de moins 1 est égal à ça et que f de moins 1 est égal à 0, ça implique donc que ça, c'est égal à 0. Et donc, on peut écrire que a moins b plus 1 fois e est égal à 0. Mais ici, j'ai un produit qui est égal à 0. Et donc, ça veut dire que l'un des deux facteurs est égal à 0. Et comme e, c'est un nombre qui est non nul, ça veut dire que c'est ce facteur-là qui est égal à 0. Et donc, j'écris donc a moins b plus 1
est égal à 0. Et du coup, j'obtiens une équation avec du A et du B. Et si j'obtiens une deuxième équation avec du A et du B, eh bien, j'aurai plus qu'à résoudre un système pour trouver les valeurs de A et B. Et bien, justement, j'ai pas utilisé le fait encore que f' de 0 égale 2. Donc, c'est ce que je vais utiliser maintenant. Je vais tout simplement remplacer x par 0 dans f' et ça va me donner une deuxième équation avec du A et du B. Et ensuite, j'aurai plus qu'à résoudre le système pour trouver les valeurs de A et B. Alors j'ai remis l'expression de f' de x qu'on avait trouvée ici, et maintenant je vais calculer f' de 0, c'est-à-dire je vais remplacer x par 0 là-dedans. Donc si on place x par 0 dans cette première parenthèse, il reste b, exponentielle de moins 0, c'est-à-dire exponentielle 0, moins, dans cette parenthèse je remplace x par 0, ça fait 0, ça fait 0, il reste c, mais c on sait que ça fait 1, donc ça fait, je saute pas d'étape, j'écris moins 1, que multiplie exponentielle de moins 0, c'est-à-dire exponentielle 0. Mais vous savez que exponentielle 0, ça vaut 1, donc qu'est-ce qui reste? Il reste b moins 1. Mais on sait que f' de 0 égale 2, c'est ce que j'écris, or f' de 0 égale 2. Donc si f' de 0 égale b moins 1 et que f' de 0 égale 2, ça veut tout simplement dire que b moins 1 égale 2. Et si b moins 1 égale 2, ça veut tout simplement dire que b égale 3. Et je marque donc b égale 3. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la valeur de A, mais ici on remplace b par 3 et on va trouver tout simplement la valeur de A. Alors cette équation, je l'ai appelée petit 1 et je marque d'après 1, je vais remplacer b par 3, ça me donne quoi? D'après 1, on a A moins b, c'est-à-dire moins 3, plus 1 égale 0. Ça c'est équivalent à dire quoi? Que A moins 2 égale 0, autrement dit, ça veut dire que A égale 2. Et voilà, on a trouvé la dernière valeur. On a donc terminé cet exercice. Alors quand on a fini un exercice, il faut systématiquement vérifier la cohérence des résultats qu'on a obtenus. Donc ici, il faut penser à remplacer A par 2, B par 3, C par 1 dans l'expression de f de x. Et ensuite, avec votre calculatrice, vous tracez la courbe de cette fonction f et vous devez obtenir exactement la même courbe que celle donnée dans l'énoncé. Et si vous n'avez pas la même courbe que celle donnée dans l'énoncé, c'est que vous êtes trompé dans vos calculs. Alors il y a deux choses fondamentales à retenir de cet exercice. Si dans l'énoncé on vous dit qu'une courbe passe par un point, par un de coordonnées 0, 1, comme ici, et bien systématiquement, même si on ne vous le demande pas, sur votre brouillon, vous écrivez que f de 0 égale 1. Et la deuxième chose fondamentale à retenir, c'est que dans un exercice, si vous avez des tangentes qui sont tracées, par exemple la tangente comme ici au point d'abscisse 0, eh bien il faut bien écrire sur son brouillon que le coefficient directeur de cette tangente, il vaut f' de 0, même si on ne vous le demande pas, parce que vous en aurez sans doute besoin dans l'exercice. Alors cet exercice est un exercice très classique de type bac, donc si vous avez eu besoin de regarder la correction pour trouver les réponses, eh bien, il est très important que vous refassiez cet exercice, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de bien le maîtriser.